tu as parlé des éoliennes, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres énergies renouvelables qu'il faudrait développer selon toi? Ah si, la planification énergétique, l'organisation de la transition et de la sortie du nucléaire, elle va faire intervenir la panoplie de l'ensemble des énergies renouvelables qui sont à notre disposition. Donc la question de la méthanisation, elle se pose, mais la question, ça va être avec quels matériaux, où est-ce qu'on fait ça, pour quel usage, qu'est-ce qu'on fait des digestats. Enfin, il y a plein de questions techniques qui se posent par derrière par rapport à la méthanisation, mais ça fait partie d'une panoplie de solutions pour assurer cette transition énergétique. Il n'y a aucune énergie qui n'a pas d'inconvénient. Aucune. Donc une fois qu'on sait ça, eh bien, on essaye de retrouver parmi toutes les solutions ce qui est adapté à cet endroit, ce qui est adapté à tel autre endroit, de quels matériaux on dispose. Toutes ces questions-là sont des éléments essentiels. Je vais prendre un exemple qui est néanmoins d'énergie qui était présentée comme étant renouvelable, c'est les agrocarburants. Alors c'est très connu dans notre région puisqu'il y a des milliers d'hectares de colza qui poussent partout. Il y a de moins en moins de colza qui poussent parce qu'il y a des difficultés techniques, parce qu'il y a eu beaucoup trop de colza qui a été cultivé pour notamment assurer cette production d'énergie soi-disant renouvelable pour introduire ce carburant dans les réservoirs des voitures. Donc ça, c'est un vrai problème, c'est une supercherie. Et en même temps, c'est l'un des problèmes aujourd'hui qui génère une telle pression et une telle mise en compétition internationale au niveau de la planète, parce qu'aujourd'hui, les agrocarburants sont devenus un des outils qui influe fortement sur le cours des matières premières agricoles, alors que ça partait au départ d'une question uniquement environnementale et énergétique. Donc voilà, il y a un lien toujours entre le renouvelable et l'économie, l'articulation entre les questions sociales, la façon dont les producteurs de denrées, que ce soit y compris de l'énergie, et la façon dont on va organiser une planète durable, sont des questions qui doivent être mêlées en permanence pour pouvoir avoir des sociétés qui puissent vivre en harmonie. Donc le social et l'écologique, ça ne peut pas être séparé. Ça ne peut pas être séparé, mais trop longtemps, on a séparé les deux, on a opposé surtout l'un et l'autre, alors qu'en fin de compte, il n'y aura pas de développement de nos sociétés, il n'y aura pas d'amélioration des conditions sociales s'il n'y a pas un plan d'investissement massif pour la rénovation de l'habitat, pour la réduction des consommations énergétiques au niveau domestique bien sûr, mais dans les transports, dans le chauffage urbain, dans l'occupation des locaux, dans ce qu'on sous-estime par ailleurs un peu souvent, c'est-à-dire cette explosion de tout ce qui est en ligne, qui consomme une quantité d'énergie considérable, et qu'on ne voit pas parce qu'on est tous avec notre petit appareil qui consomme apparemment peu d'électricité, mais qui consomme au final énormément d'énergie. Donc la solution de dématérialisation n'est pas une solution qui est sans incidence sur les questions écologiques. Et donc l'écologie, l'économie, ce sont deux éléments qui doivent fonctionner ensemble, qui ne s'opposent pas, bien au contraire, et c'est bien l'enjeu à relever aujourd'hui à partir des prochaines élections législatives.